Donc, exercice 1. Donc, cette série, ça concerne la cryptographie classique, c'est-à-dire les algorithmes comme décalage, visionneur, permutation, d'accord. Exercice 1. L'algorithme de décalage. Donc, le système le plus ancien est attribué à Jules César. Donc, consiste à un décalage de l'alphabet. Donc, le système original de Jules César, il décale le A par C, B par D, C par E, ainsi de suite. Donc, il décale, c'est-à-dire il a utilisé une clé de 3. Après, on a utilisé donc, il y avait 26 clés possibles, ou bien en réalité 25 clés possibles pour ne pas avoir le message original. Donc, voici un texte chiffré obtenu en utilisant la clé L. Il est chiffré en utilisant la clé L. Donc, retrouvez le texte en clair, ici. Est-ce que vous avez essayé de faire? Là, essayez de le faire maintenant. Donc, ce message, c'est un message chiffré, vous voyez. Donc, c'est un message chiffré qui n'est pas lisible. Il est chiffré en utilisant la clé L. Donc, déchiffrez le message. Là, retrouvez le texte en clair. Vous avez la clé, vous avez le message chiffré. Donc, comment vous allez retrouver le message en clair? Donc, vous avez déjà la fonction de chiffrement. Dans le ici. Donc, fonction de chiffrement. La fonction de chiffrement, c'est y égale à x plus k. C'est ça. Bien sûr, modulo. Donc, ici, j'ai pas précisé, mais on utilise juste des lettres de A à Z. Donc, c'est 26. Donc, modulo 26. Sinon, il faut voir modulo combien vous allez travailler. Donc, Y, c'est la lettre chiffrée. X, c'est la lettre en clair, plus K. Donc, ici, on ne va pas faire un chiffrement, mais on va faire un déchiffrement. D'accord? C'est-à-dire, je vais utiliser la fonction de déchiffrement qui est x. Lorsque je déchiffre, je cherche x qui est égal à y moins k. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez retrouvé comme message clair? Le code -2. Pourquoi -2, Dahmani? Pourquoi -2? Pourquoi utiliser la clé -2? Mais pourquoi le 2? Pourquoi 2? Je sais, on est en train de déchiffrer. Pourquoi 2 ici? Vous ne savez pas déchiffrer, vous n'avez pas compris l'algorithme. K égale à 2. Est-ce que K égale à 2? Donc, il faut utiliser la même clé pour chiffrer et déchiffrer. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé ici pour chiffrer? Est-ce qu'ils ont utilisé la clé 2? Il faut utiliser la même clé qui a permis de retrouver ça. Si vous utilisez la clé, essayez d'utiliser la clé 2, vous allez retrouver un message qui n'est pas clair. Qui n'est pas lisible, pas clair. Pourquoi vous avez A plus 2 égale à C? Non. A plus 2 égale à C. Je n'ai pas compris. Oui. A plus 2.
A plus 2. Ici. Ah. C'est par rapport à cette remarque-là que vous dites 2. D'abord, A, c'est codé par 0. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire ici, c'est la clé, c'est pas 2. A, B, C, oui, c'est B par D. Normalement, Jules César, c'est D qui a été. Attendez. Donc A remplacé par 0, A, B, C, D. Donc D c'est 3, c'est pas 2. D A c'est 0, B c'est 1, C 2, D c'est 3. Parce que Jules César au début, le chiffrement, on ne connaît pas de chiffrement. C'est-à-dire au lieu de envoyer juste un bonjour, il va envoyer autre chose au début. On ne connaît pas le chiffrement avant César, d'accord? Donc le B est remplacé par D. D. Le O par, je sais pas, je vais mettre comme ça. D'accord? Donc César, hein, ce que César a fait au début. Donc ce que j'ai mis ici, c'est l'algorithme de César. Regardez, dans le système original. Mais ici, le texte est chiffré en utilisant la clé L et pas la clé A par C. Et lorsque vous remplacez A par C, ça veut dire la clé est 3 et pas 2. D'accord? Donc au début, lorsque César, parce que vous ne m'avez pas posé cette question, donc César, pourquoi il a choisi 3? Bon, il a choisi 3, c'est au hasard. Il a fait il a remplacé A par C, B par D, d'accord? Et à chaque fois, il a utilisé 3. Parce que le fait d'envoyer ça, l'algorithme de chiffrement n'est pas encore connu. Il n'est pas connu par tout le monde. Par exemple, c'était un secret entre César et ses amis. D'accord? Lorsqu'il envoie ce message-là, les autres ne peuvent pas le lire. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils vont dire c'est n'importe quoi ou c'est bon. D'accord? Mais après, lorsqu'on faisait attention avec l'utilisation fréquente de cet algorithme, donc ils ont essayé de changer même la clé. Ils se mettent aussi d'accord sur quelle clé. Est-ce que c'est la clé B ou D? D'accord? Et avec le temps aussi, donc ça va devenir vraiment facile, surtout avec les PC, c'est en quelques secondes, vous allez retrouver le message. Donc Jules César au début, il utilisait la clé 3, c'est-à-dire il remplace A par C, c'est ce que je voulais dire. Mais dans cet exercice, ils n'ont pas remplacé A par C, mais pas A par L. C'est-à-dire c'est quelle clé ici? Ils ont utilisé quelle clé? Voilà. Donc les Hanines, bon. Oui, 11 parce que A est 0. Voilà. Voilà. J'allais vous montrer ce schéma-là. Donc le L, lorsque je dis L égale à 11, L, ça veut dire égal à 11 parce que je dois commencer par 0. Donc un étudiant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a utilisé par exemple, au lieu d'utiliser K égale à 10, il m'a dit j'ai utilisé K égale à 11. D'accord? Il a utilisé K égale à 11 comme clé. Il m'a dit parce que j'ai commencé par 1. D'accord? Il a commencé par 1 jusqu'à 26. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention. Il ne pourra pas travailler avec modulo 26 puisqu'il a travaillé de 1 à 26. Il faut qu'il travaille modulo 27. Même s'il n'a pas donné, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné le 0 comme il lui a pas donné une lettre ou je sais pas un chiffre ou un signe de ponctuation, mais il a terminé à 26, c'est-à-dire il ne pourra pas mettre modulo 26 parce que 26 ça fait partie, donc modulo 27.
Donc, c'est clair. Donc ici, pourquoi on commence par 0? Donc on a pris de 0 à 25. Donc, pour pouvoir aussi utiliser le modulo pour la fonction de chiffrement et de déchiffrement. Je reviens à l'exercice. Donc on a f, y, p, y, q, ainsi de suite. Donc pour pouvoir déchiffrer, ici on est en train de déchiffrer, donc j'utilise la fonction de déchiffrement. Donc je code chaque lettre, donc f par 5, y par 24, ainsi de suite. Je ne vais pas chiffrer tout le mot, vous allez le faire vous-même. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire la clé. La clé elle est donnée ici, c'est elle, c'est-à-dire 11. Je vais soustraire la clé 11. Donc 11 ici, moins 11, la même chose, 11. D'accord. Donc 5 moins 11, ça va nous donner un moins 6, n'est-ce pas? Donc c'est pas 11 moins 5. Donc c'est le message moins. Sinon ça va être autre chose, pardon. Donc 24 moins 11, ça va être 13. 15 moins 11, ça va être 4. 24 moins 11, ça va être 13. 5, 0, 13 et moins 7. Donc il faut vérifier qu'ils sont dans... Il faut réduire modulo 26. Donc c'est-à-dire ici, il suffit de rajouter 26. Donc on va avoir 20. Donc ici ça reste. Donc qu'est-ce qui va changer? Le moins 7. Donc 20 moins 7, ça va nous donner un 19. 20 moins 7. 26, pardon. 26. Donc ça va donner un 13. 19. 19, pardon. Donc je vais chercher donc 20, ça c'est quelle lettre? C'est U. 13 c'est N. 4 c'est E. 13 c'est N aussi. 5 c'est F. 0 c'est A. 13 c'est N. 19 c'est T. Donc qu'est-ce qu'on aura donc comme message? Donc on a un enfant, d'accord, un enfant, et vous continuez le déchiffrement pour avoir un enfant a dit des poèmes, je crois, le message en clair, d'accord. Donc ça c'est pour la première question de l'exercice. La deuxième question de l'exercice, vous avez aussi un message qui est chiffré, mais ici j'ai pas donné la clé. Retrouvez le message en clair. Donc, comment vous allez retrouver le message? J'ai pas donné de clé ici. Retrouvez-moi le message en clair. Essayez de le faire rapidement. Faites-le rapidement. Je vous le donne quelques minutes à faire l'exercice.